Schéma technique de la ferme, pisciculture. L'idée, c'est d'avoir des activités agricoles et d'élevage qui s'intègrent toutes les unes aux autres. C'est-à-dire que les déchets des unes fournissent la matière première aux autres. Nous, on va faire de la pisciculture de tilapia, c'est un poisson herbivore. L'idée, c'est d'intégrer ça avec un élevage de porcs. Dans chaque bassin de pisciculture, il y a un petit espace où les cochons pourront passer la journée dans l'eau, tranquille, à l'aise. Le lisier de porc va partir dans l'eau, fertiliser l'eau. Tout ce qui est végétal va se développer, les poissons vont manger ça. Maintenant, le problème, c'est de nourrir nos porcs. Pour ça, on fait des cultures en champ. On va dire c'est des cultures pluviales quoi. Donc ça va être des céréales, ça va être des tubercules, tout ce qu'il faut pour les nourrir correctement. Donc ça alimente les porcs. Maintenant, l'eau des bassins, elle va être extrêmement riche en matière organique. Cette eau-là, on va l'utiliser pour le maraîchage, pour irriguer quoi. Donc là, on fait quand même une grosse économie d'engrais. Chaque bassin, une fois par an, on doit les vider complètement pour pouvoir les curer et sortir toutes les boues qui sont au fond quoi. Les boues finalement, c'est du lisier de porc qui a sédimenté, des végétaux qui ont pourri, qui ont sédimenté aussi, les déjections de poissons, c'est 100% matière organique aussi quoi. Ça, on le composte et on l'utilise au champ. Et puis aussi au jardin. Il y a de l'élevage de volailles aussi, il y a de l'arboriculture fruitière. On peut imaginer soit une partie du compost de la pisciculture qu'on va mettre dedans, les déjections de volailles qu'on va utiliser pour fertiliser l'eau de la pisciculture qu'on va après récupérer. Tout est imbriqué quoi. Il y a forcément des mangues qui tombent au sol, ces mangues là on peut les réutiliser pour l'élevage pour nourrir les porcs. C'est des pointillés quoi, mais il y a des déchets du maraîchage qui sont utilisés pour l'élevage des porcs, les cultures en champ nourrissent aussi nos volailles, tout est lié quoi. Bon, globalement, on est bon. Et puis je sais pas, à terme on peut aussi dire qu'on a une volonté d'indépendance énergétique quoi. On peut dire ça comme ça.